Des missiles, des manœuvres à basse altitude et des cibles détruites. En quelques minutes, un hélicoptère Mi-28NM a frappé en pleine zone frontale de la région de Koursk. L'attaque, menée par un équipage des forces aériennes russes, visait des positions ukrainiennes, infligeant des pertes significatives aux forces adverses. Selon le ministère de la Défense, l'opération a permis de neutraliser plusieurs véhicules blindés et des effectifs ennemis. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour suivre les dernières évolutions sur le terrain. Dans le cadre d'un groupe tactique mixte, l'hélicoptère d'attaque a utilisé des missiles air-sol pour frapper des cibles ciblées. Les pilotes avaient reçu des coordonnées spécifiques, confirmant l'emplacement des troupes et équipements ukrainiens avant d'engager le tir. Une fois la frappe effectuée, l'équipage a immédiatement entamé des manœuvres défensives à très basse altitude, tirant des leurres thermiques pour éviter d'être pris pour cible par les systèmes de défense solaire adverses. Cette tactique a permis d'échapper aux missiles portatifs anti-aériens ukrainiens, souvent utilisés pour contrer l'aviation russe dans cette région sensible. Selon les rapports militaires, toutes les cibles ont été détruites avec succès. Un contrôleur aérien avancé a confirmé l'efficacité de l'opération, validant la précision des frappes et l'impact sur le terrain. L'offensive s'inscrit dans le cadre de soutien aux unités du groupe Sevé, déployées dans la région de Koursk pour contenir les avancées ukrainiennes et sécuriser la frontière. Le bilan annoncé par le ministère de la Défense est lourd pour l'Ukraine. En seulement 24 heures, Kiev aurait perdu près de 300 soldats sur ce front, ainsi qu'un important arsenal militaire. Parmi les pertes recensées figurent un véhicule de combat d'infanterie, 2 blindés de transport de troupes, 5 véhicules blindés de combat et 4 véhicules légers. L'armée ukrainienne a également vu 4 pièces d'artillerie et 4 mortiers détruits, ainsi qu'un système de missiles de défense aérienne et un véhicule de pose de pont. 3 postes de contrôle de drones ont également été anéantis, impliquant la capacité de surveillance et de reconnaissance de Kiev dans cette zone stratégique. Sur le terrain, la situation reste explosive. Les frappes aériennes et les combats au sol s'intensifient, renforçant la pression sur les forces ukrainiennes.